bonsoir à cette 16e et dernière étude dans la série sur la Bible, la science et les origines. On a manqué deux occasions d'en avoir plus, mais malheureusement, on doit s'arrêter. Et aussi, tout à l'heure, on va faire notre 16e session sur la question de l'Apocalypse et des choses à venir, mais on pourra compléter ce qui nous manquera, les leçons qui nous manquera les dimanches soirs. Et en fait, je regardais ça aujourd'hui, il nous manque la leçon 11, 12 et 13. Donc, Dieu voulant, en 3 dimanches soirs, on devrait être capable de compléter ça. Donc, ça va venir bientôt. Dimanche prochain, on va terminer l'épître de Jacques avant d'aller dans cela. Donc, on est content de vous voir. On va compléter cette question-là des origines. Puis on a juste donné des exemples de toutes sortes de branches de la science dans lesquelles il y a des grandes déclarations par les médias de ce monde, par les institutions, par les revues scientifiques. Et lorsque on se tourne vers les experts pour regarder les faits scientifiques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas basées, mais pas basées du tout. Ils sont en fait juste des pensées de l'homme qui essaient de contredire ce que Dieu a déjà révélé. Donc, on va continuer à parler sur l'astronomie. C'était la dernière section qu'on voulait voir. Les sujets qu'elle a traités, c'était premièrement les deux modèles. Le modèle de la création, le modèle de l'évolution. On a parlé de ça. Ensuite, on a regardé les indications de l'âge du cosmos. Malheureusement, on n'a pas trouvé une planète avec un chronomètre dessus. On a pu aller voir le chronomètre pour voir quel âge la planète avait ou une grande horloge pour faire passer les années. Mais ce qu'on a pu voir des différents corps célestes et des différents phénomènes du cosmos, c'est qu'il y a plusieurs indications que le cosmos est récent. Puis c'est ceux qui arrivent avec les idées, les présuppositions de l'évolution qui imposent les milliards d'années, comme par exemple sur la Lune. Mais on sait que la Lune ne peut pas avoir des milliards d'années à cause du phénomène de la récession lunaire. Et toutes sortes de phénomènes qui nous ont donné une estimation de l'âge du cosmos. Ensuite, on a parlé de l'origine des étoiles. S'il y a quelque chose qu'on voit dans le firmament, c'est bien les étoiles. Et grâce au télescope Hubble, on sait qu'il y a des trillions d'étoiles qu'on est capable de voir, malgré qu'on ne voit pas les confins du cosmos, mais ce qu'on est capable de voir, c'est des trillions d'étoiles. La grande question, c'est d'où viennent ces étoiles? On a vu que c'est impossible, par un processus naturel, qu'une étoile se forme à partir de gaz, à partir de nébulas, à partir de débris, et là, ça vient tout ensemble, puis ça se compacte pour faire des étoiles. C'est totalement contre les lois de l'astrophysique et les lois scientifiques que nous connaissons. Donc, les étoiles ont été créées par Dieu. Ensuite, on a parlé du Big Bang et des preuves scientifiques pour démontrer que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre du cosmos n'est pas en accord avec la théorie du Big Bang. Juste la distribution des différents systèmes nous montre qu'il semble que la Terre soit dans le centre du cosmos visible. Et les implications pour cela, c'est qu'on ne peut pas être dans le centre si la théorie du Big Bang est vraie. Il devrait y avoir un gros trou dans le centre, parce que tout a explosé, puis est parti, puis s'est étendu dans le cosmos. Et ce soir, on va continuer avec ce que la Bible a à dire concernant la cosmologie du Big Bang. C'est vraiment là qu'on est rendu. Puis, est-ce qu'on a prié? Non. Non. Donc, juste avant de continuer, nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, ce soir, je veux te remercier, Père. On a essayé d'aborder plusieurs sujets dans le domaine scientifique et on a essayé de voir si la Bible était en contradiction avec la science objective. Et la réponse, c'est que non. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prouver et certainement le passé est un grand mystère pour les scientifiques. Mais ce qu'on a pu voir, Seigneur, c'est que la perspective de la Bible n'est pas du tout farfelue. Le fait que Dieu aurait créé, il y a quelques 6 à 10 000 ans, tout le cosmos, avec tous les phénomènes que nous voyons et tout ce qu'on voit sur la Terre aussi, n'est pas du tout farfelu si on n'est pas biaisé et affecté par les théories de l'évolution. Alors, Père Céleste, merci alors qu'on termine ce soir, qu'on peut encore apprécier ta parole et apprécier ta révélation. Seigneur, bénis notre temps ensemble, ouvre notre intelligence, guide-nous, je te prie, au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Donc, quand on pense au Big Bang et à la Bible, est-ce qu'on peut accepter cette théorie-là et faire honneur à la Bible? Est-ce qu'on peut vraiment regarder ce que les Écritures ont à dire concernant l'univers et son origine et dire, bien, c'est correct, ça va très bien avec la théorie du Big Bang? Donc, premièrement, on a les implications du Big Bang. Lorsqu'on regarde ce que la théorie enseigne, premièrement, on s'aperçoit que si le Big Bang est vrai, que Dieu ne créa pas l'univers en 6 jours. Pourquoi? C'est bien simple. La théorie du Big Bang parle d'un événement, une singularité. Un événement dans le passé qui s'est produit il y a des milliards d'années. Là, on estime à peu près 21 milliards d'années. C'est là l'estimation populaire aujourd'hui. Mais la Bible nous parle que Dieu a tout fait il y a juste quelques milliers d'années dans une période de 6 jours. Donc, ça ne va pas du tout ensemble. Dieu nous dit, c'est l'auteur, alors qu'il regarde les implications du Big Bang, qui est nécessairement lié à toutes les autres croyances dans l'évolution. Il nous dit que dans Genèse 1:31, lorsque Dieu dit que tout était très bon, que ce ne signifiait pas réellement que c'était très bon. Parce qu'il y avait des milliards d'années de progrès dans toute la matière et dans tous les organismes pour amener à l'état qu'on voit aujourd'hui qui aurait encore besoin d'évoluer pour plus qu'il y ait de problèmes. Parce que la nature nous montre toutes sortes de problèmes qui sont liés à la malédiction de Dieu, qui est contraire au concept de l'évolution. Ensuite, la mort existait avant le péché, puisque l'évolution de toute espèce se voit dans les couches de la terre, selon la théorie de l'évolution. Ensuite, le déluge de la Genèse ne fut pas universel. C'est un peu une révision que l'auteur fait de tout ce qui est lié à cette théorie-là de l'évolution. Le déluge de la Genèse ne fut pas universel, il n'est pas la cause des couches géologiques que nous retrouvons sur toute la terre. Quand Colossiens 1,16 dit que Jésus-Christ a créé toutes choses, que ça n'inclut pas toute la création. Parce que c'est le Big Bang, en fait, qui a créé toutes choses. C'est la nature elle-même qui a fait tous les systèmes par des processus purement naturels. Donc, c'est ça les implications pour un chrétien de dire, oui, je suis d'accord que le Big Bang est correct, je peux croire à ça en tant qu'enfant de Dieu, mais sans réaliser qu'on attaque même ce que Dieu dit concernant le Seigneur Jésus-Christ. Que lui, il a créé toutes choses et que toutes choses sont venues à existence par son intervention, à cause de sa parole. Dans Romains 11:36, ça dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire, Jésus-Christ. Parce que toute la création a été faite par lui, elle a été faite pour lui et pour sa gloire. Ensuite, lorsqu'on pense à la théorie du Big Bang, les cieux déclarent la gloire de qui? De Dieu, d'après la théorie du Big Bang, ou du processus de l'évolution? Wow! On regarde tout cela. Et comme ça a été fort, le processus de l'évolution, pour amener toutes ces étoiles, ces planètes, ces constellations, puis tout ce qu'on voit dans le ciel. C'est incroyable comme c'était puissant. Donc, Psaume 19:2 nous dit que les cieux doivent raconter la gloire de Dieu. Doivent être en accord avec lui. Est-ce que c'est les perfections invisibles de Dieu qui se voient comme à l'œil nu, ou les perfections invisibles de l'évolution? D'après Romains chapitre 1 au verset 20, la Bible nous dit que c'est Dieu qui doit recevoir toute la gloire. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Ils ne veulent pas remercier Dieu, puis reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses. Et au contraire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se sont détournés du seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qui est le plus facile de croire? En présence des faits, on parle surtout en astronomie. De croire que l'univers s'est créé par lui-même à partir de rien lors de cette singularité, ce moment précis lorsque toute la matière était compactée
tellement compact que là, on parle même que c'est plus petit qu'un atome, comme un atome d'hydrogène. C'était tellement petit que certains auteurs aiment même dire qu'il n'y en avait même pas de matière, qu'il n'y en avait même pas d'énergie, qu'il n'y en avait même pas de chaleur, puis ça a parti à partir de rien. Tout l'univers s'est créé lui-même ex nihilo. Imaginez rien créer quelque chose. C'est très logique et très scientifique. Mais qu'est-ce qui est plus facile de croire? Que l'univers s'est créé à partir de rien ou qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre? Les deux font partie de la foi. Il n'y avait personne, aucun être humain de présent pour voir la création de toutes choses. Donc, ça fait partie de notre foi. Et la Bible nous dit que c'est par la foi, Hébreux 11.3, que nous reconnaissons que tout ce qui est visible a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qui est visible n'a pas été créé de choses visibles, c'est le Dieu invisible, qui est en dehors de la matière, qui est en dehors de l'univers. Lui, il a créé lui-même tout son univers. C'est tellement logique et tellement simple de lui rendre la gloire et de lui donner toute l'honneur. Maintenant, je vous ai remis à la fin de votre feuille, je vous ai remis une série de versets. Nous n'irons pas voir ces versets-là, mais à 17 reprises, la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a fait les cieux et la terre. À 17 reprises. Puis même, je regarde ça, puis dans le fond, il me manque des références. Cet auteur-là, a mis ces références-là, mais je pense juste à Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a plus que 17 reprises, il y en a 18. On pourrait dire Jean 1 au verset 3, que Jésus-Christ a créé toutes choses lui-même. C'est un autre exemple, Colossiens 1.16. Mais je pense qu'il s'est surtout concentré sur des passages dans l'Ancien Testament. Mais vous savez, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Dieu peut le faire et Dieu nous dit qu'il l'a fait. Pour un chrétien, c'est pas difficile de dire « Comme tu es grand, comme tu es merveilleux, comme tu es puissant, puis un jour tu vas prendre tout cet univers-là, puis tu vas le rouler comme un vêtement, tu vas l'enlever, puis tu vas créer à nouveau des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Est-ce que c'est farfelu de croire ça? Non. Si on croit selon les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vraiment, on est en train de suivre un Dieu qui est le Dieu du miraculeux. On a déjà parlé de cela. Une des raisons principales pour laquelle on rejette le témoignage de la Bible dans le monde scientifique, c'est qu'à la fin du Moyen Âge, on a établi une règle pour la recherche scientifique. Puis cette règle-là, c'est qu'on devait mettre de côté tout le surnaturel. Il ne fallait pas qu'il y ait rien qui sorte des processus qu'on voyait dans la nature. Il ne fallait pas qu'il y ait une intervention d'un être derrière les phénomènes de la nature. C'est là qu'on a commencé à vouloir enlever tous les mythes de la Bible, puis trouver le Jésus historique. Pas le Jésus des évangiles, le personnage qui s'appelait Jésus de Nazareth, sans les miracles, sans le changement de l'eau en vin, ou sans la multiplication des pains, ou quoi que ce soit. On a voulu vraiment trouver le Jésus historique. Cette période-là, au 18e et au 19e siècle, pendant la Renaissance, c'est la période qu'on appelle la période du scepticisme et du rationalisme extrême. Alors que vraiment, on dit qu'il ne faut pas mêler les choses religieuses à la recherche scientifique. Vous savez, ce qui est triste là-dedans, c'est que la plupart des fondateurs des grandes branches de la science croyaient que c'était totalement légitime de le faire. Ils ne se laissaient pas intimider par la pression sociale, ils ne se laissaient pas intimider par le sentiment qui est en train de se développer dans les milieux académiques, mais c'est la règle numéro 1 aujourd'hui. On ne peut pas mettre des choses surnaturelles dans notre analyse du monde qui nous entoure. Puis oui? Bien, quelque part, ils sont en dehors de la tête parce que ce qu'ils mettent, c'est leur foi.
Est-ce qu'ils n'ont pas de base solide pour leurs hypothèses ou parce que les autres non plus n'étaient pas là? Puis, Oui, 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 oui. ils Oui, pensent, puis ils tu sais. Oui, puis Mais ils ont une grande il n'y a rien foi. de prouvé. Oui. C'est la foi, puis la foi, ben, c'est Dieu. on retrouve ça dans la Bible, la foi. Tu sais, c'est un concept qui appelle ça une guidon, eux Religieux. autres, tu sais. Mais C'est ils ça. ont besoin de mettre leur confiance dans des choses pour arriver à leur conclusion. Eux autres aussi, parce qu'ils ne peuvent pas, juste en analysant les phénomènes de la nature, ils ne peuvent pas expliquer ce qu'on voit aujourd'hui dans la nature. Donc, ils sont obligés, par exemple, de croire à la sélection naturelle, le grand concept de Charles Darwin. Cette idée-là que la nature elle-même est capable de choisir les espèces et les individus dans les espèces qui vont réussir à continuer dans l'évolution puis se débarrasser des autres. Comme par exemple un éleveur de moutons qui élève des moutons puis il s'aperçoit qu'il y a une couple de ces moutons qui sont chétifs, puis à un moment donné, il les abat. Puis il dit, je ne veux pas qu'ils se reproduisent, puis il fait une sélection de moutons pour pouvoir avoir un troupeau qui est fort. Par exemple, au ranch où est-ce qu'on va une fois de temps en temps. Oui, oui, c'est ça, mais c'est une intervention intelligente dans le processus de reproduction des animaux. Et au ranch, ils ont pris une jument qui est très haute, puis qui est vraiment au-dessus de tous les autres chevaux, puis là, ils l'ont accouplée pour pouvoir augmenter avec les années la hauteur de leur troupeau. Ça va être plus facile à vendre s'ils ont des chevaux qui sont plus grands et plus forts. Puis malheureusement, leur première expérience, la jument cet hiver, elle a glissé sur de la glace, puis elle a tombé, puis elle a tué son petit bébé. Et il était presque rendu, là, le temps de gestation était terminé, puis elle l'a écrasé, puis elle l'a tué. Mais c'est comme ça que les éleveurs font ça. Puis Charles Darwin connaissait les éleveurs, puis il regardait les éleveurs, puis il disait, mais il y a une force dans la nature qui fait exactement la même chose, qui permet aux plus forts de survivre, puis de pouvoir continuer les mutations vers les nouvelles espèces. Mais ça prend beaucoup de foi pour croire que la nature a une telle intelligence et une capacité de sélection comme cela, malgré qu'on voit l'adaptation dans la nature, nécessairement. Mais avec les chiens, moi j'ai eu beaucoup de chiens, beaucoup de chiennes. J'ai remarqué qu'il y a une sélection qu'elle fait. Chiens, parce que les premiers qui viennent au monde, ce sont les premiers qu'elle met à boire, puis c'est ceux-là qui vont continuer, on va aller chercher pour remettre à sa place. Puis les petits derniers, oui, les petits derniers. C'était ma dernière chienne, elle pouvait en avoir 10-12 à la fois. C'était comme... Mais elle faisait sa sélection. Les premiers arrivés, c'était les premiers qui étaient servis. Mais là, ce qu'on regarde maintenant, la biochimie, on s'aperçoit tout ce que ça prend pour qu'une espèce se développe comme on les voit aujourd'hui. Là, les scientifiques disent, bien là, il y a des grands doutes concernant la puissance et l'intelligence de la sélection naturelle pour être capable d'amener ces changements drastiques, ce qu'on appelle la macroévolution, passer d'une espèce à une autre. Mais les gens disent, on y croit. On a vu des citations là, de scientifiques, mais j'y crois, j'y crois, j'y crois. Oui, ils croient, mais ils ne veulent pas croire en Dieu. Mais certainement, ils croient à beaucoup de choses. Et la Bible nous parle du Dieu des miracles, du Dieu du miraculeux. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Lorsqu'il a créé toutes choses, il a créé des arbres déjà matures, prêts à porter du fruit. C'était rien pour lui, ça, le Seigneur, de faire cela. Lorsqu'il a créé les animaux, il a créé aussi des animaux qui étaient matures, aptes à la reproduction et à la préservation de leur espèce. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme déjà mature. Adam n'est pas né comme un petit poupon, puis que Dieu a dû prendre soin de lui pendant une vingtaine d'années jusqu'à temps qu'il soit capable d'avoir une épouse. Donc, quelqu'un a dit, Adam, en une journée, a été capable de connaître Dieu, a été capable de nommer les animaux, a été capable d'apprendre à s'occuper d'un jardin, puis même il a été capable de se marier, tout en un jour. Mais là, la Bible ne dit pas que ça s'est produit en un jour. Mais c'est certain qu'Adam a été créé mature, puis il était capable de s'adapter à toutes les conditions que le Seigneur avait pour lui. Jésus, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, a été capable de nourrir 5000 hommes avec seulement quelques poissons
et quelques pains. Jésus a changé l'eau en vin. C'était rien pour lui de changer la structure naturelle de l'eau pour en produire du vin. Jésus a asséché un figuier. Littéralement, il l'a vidé de tout liquide pour qu'il meure. Ça s'est fait directement lors de son commandement, lorsqu'il l'a prononcé. Les langages, puis la Bible est remplie de surnaturel. Parce que c'est le Dieu qui a créé toutes choses et il n'y a rien d'étonnant de sa part. Les langages à la tour de Babel, comme on voit dans Genèse chapitre 11, je crois. La confusion de Babel. Les langages ont été changés, les gens ne pouvaient plus se comprendre et se sont répandus sur la terre. L'oreille d'un soldat fut guérie par Jésus. Tout simplement, sur le commandement de Jésus, alors qu'il a touché son oreille, ça fut guéri. La création fut très bonne. Dieu a fait toutes choses. Et nous avons un Dieu, et ce Dieu-là peut faire tout ce qu'il veut. Il connaît parfaitement sa nature. Il a établi les processus naturels. Il a fait les lois que nous connaissons dans la nature. Et pour lui, d'altérer ces choses-là, c'est totalement selon sa puissance et selon sa volonté. Vous savez, il y a un homme qui était très instrumental dans le développement de notre conception des lois scientifiques. Son nom, c'était Isaac Newton. Puis Isaac Newton, c'était un des plus grands scientifiques de l'histoire humaine. Il a établi plusieurs des lois scientifiques, puis entre autres, il a établi 3 lois de la motion. Puis avec ces 3 lois-là, ils ont vu que la nature, dans la motion des éléments de la nature, était très, très systématique, était très, très précise. À un moment donné, on a commencé à parler de la machine de la nature, d'après les lois d'Isaac Newton. Puis cette machine-là était tellement autonome qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Puis là, on est parti avec cette idée-là pour nous dire on ne peut pas inclure Dieu dans les phénomènes de la nature parce que la machine ne le tolérerait pas. Voyons, c'est donc même bizarre. C'était la base, entre autres, du rationalisme et du scepticisme du 18e et du 19e siècle. Mais quand Isaac Newton regardait la nature autour de lui, il regardait des lois précises, puis il regardait une structure qui parlait d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre, mais qui est un Dieu de structure, puis qui se glorifie par la nature. Et lui, au lieu d'exclure Dieu à cause de ce qu'il découvrait dans la nature autour de lui, il rendait la gloire au Dieu qui est au contrôle de la nature. Puis si Dieu veut intervenir dans sa nature, c'est rien pour lui. Il peut le faire comme il le désire. C'est toujours la manière qu'on interprète les choses, n'est-ce pas? Et oui, il y a une grande structure, mais le fait d'intervenir dans cette structure-là, ça ne va pas violer la structure. Au contraire, c'est que Dieu est souverain sur sa nature. Et donc, on voit comment est-ce que Dieu est le Dieu du miraculeux. Mais il faut reconnaître aussi que le modèle d'évolution a toujours une méthodologie. Là, c'est comme un résumé. L'auteur, alors qu'il termine sur l'astronomie, a presque terminé les exemples qu'il voulait donner dans ce cours-là. Il revient un peu sur la méthodologie. Lorsque j'étais jeune, ma mère était une institutrice. Elle parlait souvent de la méthodologie de l'enseignement. Puis même, elle m'avait encouragé à lire des livres de méthodologie des années 50 pour que je sois plus méthodique dans mes études. Puis s'il y avait un gros problème avec moi, c'était que je n'étais pas une personne méthodique du tout. Alors moi, là, je lisais ici et là dans un livre, puis j'essayais de retenir juste des petites choses ici et là dans mes cours, puis j'étais très désordonné. Et le problème avec ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Essayer d'étudier sans avoir une méthode pour étudier, ça ne fonctionne pas. Mais elle me parlait beaucoup de ça, puis j'étais intrigué par les différentes méthodologies des branches de la science, par exemple, puis dans les autres domaines aussi. Mais il y a une méthodologie qui est toujours utilisée pour répandre la théorie de l'évolution, pour endoctriner les gens. Donc, premièrement, la tactique inclut que les scientifiques ne présentent pas tous les faits. Ils vont sélectionner certains faits,
puis ils vont cacher les faits qui contredisent l'évolution. À chaque année, il y a des études qui sont publiées et qui sont révisées. C'est la méthode dans le monde scientifique. On publie une étude, on la révise, puis lorsque cette étude-là vient contredire les grandes pensées de l'évolution, bien souvent, lorsqu'on la révise, on dit « OK, maintenant, on la met au rencard ». Puis elle n'est pas publiée dans les revues scientifiques, comme la revue Science. On ne mettra pas ces études-là parce que ça ferait trop une controverse dans la pensée des gens. Mais bien souvent, l'idée de l'étude est très factuelle et très scientifique. Mais ça va contre la religion populaire de notre siècle. Et on ne veut pas de ça. Donc, on met de côté ces études-là, on met de côté les faits scientifiques. C'est bien triste. Deuxièmement, il y a un changement constant lorsqu'on parle du modèle du Big Bang, depuis que ça a été présenté, depuis que ça a été vraiment adopté comme une des grandes explications du cosmos. Il y a des changements constants de ce modèle-là pour s'adapter aux nouvelles données scientifiques. Pas pour le mettre de côté. On fait des gros compromis, là, puis on fait des grandes modifications pour essayer de finalement garder ce modèle-là, parce que ultimement, si on met de côté le Big Bang, l'alternative qui est le plus logique, c'est la création. C'est que Dieu a créé toute chose ex nihilo, hors de rien. Ça va très bien avec les données scientifiques. Mais on ne veut pas mettre de côté le Big Bang. Donc, on est toujours en train de le modifier. Ça me fait penser un peu à la Bible, qu'on appelle la version du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Elle a été révisée des milliers de fois. Puis on a enlevé ce qui donnait à Jésus la gloire, ce qui parlait de la divinité de Christ, ce qui présentait la doctrine de l'enfer, puis toutes des choses que les témoins de Jéhovah ne veulent pas, puis ils font toujours des révisions, parce que alors qu'ils apprennent de leur critique quels versets qui soutiennent des doctrines qu'ils ne veulent pas croire, alors ils vont manigancer la Bible pour la changer finalement, la trafiquer. Mais comme c'est triste lorsqu'on a des sources fiables d'informations comme le monde qui nous entoure, puis comme la parole de Dieu, puis qu'on ne veut pas entendre le message, qu'on est toujours en train de faire des changements. Une autre chose qui n'est pas présentée, là je parle juste dans le domaine de l'astronomie, c'est le grand désaccord entre les astronomes dans leur interprétation des faits de l'astronomie. Ça non plus, on ne dit pas ça. Ah, vous savez, à peu près, là, la moitié des astronomes seraient d'accord que probablement que c'est la création biblique qui devrait être enseignée dans les écoles ou qui devrait être propagée là, dans les médias. Non, on ne mentionne pas ça, qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'astronomes. Je vais vous présenter une liste juste à la fin tout à l'heure de personnes qui ont des doctorats en astronomie ou dans des sciences similaires, qui sont bien connus dans le monde. Ces gens-là disent, nous, on ne croit pas que l'évolution a créé toute chose. Au contraire, les faits d'astronomie tombent très bien dans le modèle des origines de la création. Et donc, il y a un grand désaccord entre les astronomes. Il n'y a pas ce consensus qu'on nous présente. Ah, les faits de l'astronomie sont clairs, tout le monde les accepte, bien loin de cela. Il y a un rejet nécessairement de l'interprétation biblique concernant les origines du cosmos. On nous dit que, a priori, c'est déjà sous-entendu que ça, c'est farfelu. On ne peut pas croire à cela. On ne peut pas accepter ce que la Bible dit concernant le cosmos. Puis dernièrement, on voit un appel de ces scientifiques-là, un appel des évolutionnistes au rejet par les dénominations chrétiennes de cette interprétation erronée, c'est-à-dire d'une cosmologie ou une cosmogonie biblique. Puis on encourage les érudits chrétiens, ceux des différentes branches du monde chrétien, à mettre ça de côté et à dire à leur congrégation, il ne faut pas croire au livre de la Genèse, il ne faut pas croire au verdict littéral des Écritures concernant le cosmos. On devrait tout mettre ça de côté. Mais gloire à Dieu, dans un sens, gloire à Dieu que ce n'est pas le cas. Beaucoup des chrétiens ne sont pas séduits par ça, mais malheureusement, comme on a déjà vu, il y en a qui font le compromis. Surtout dans les dénominations qui sont reconnues comme étant plus libérales,
puis qui déjà considèrent la Bible comme ayant la parole ou possédant la parole de Dieu, mais n'étant pas inspirée de Dieu comme elle dit dans tout son contenu, déjà pour eux, ce n'est pas un problème. Les passages qui parlent des origines, c'est juste des mythes, c'est juste là, du folklore. On va mettre ça de côté parce que la science a déjà démontré la vérité de l'évolution. Puis malheureusement, il y a certaines dénominations où on ne tolérera pas qu'un conférencier ou un pasteur vienne puis enseigne que la Bible dit vrai, puis que l'évolution, c'est simplement une théorie qu'on ne devrait pas accepter en tant que chrétien. Il y a des gens, puis il y a des croyants qui sont vraiment convaincus, des scientifiques, qui disent que c'est inutile cet appel-là, parce que la science comme telle est exacte et elle nous montre que c'est pas farfelu de croire dans les Écritures. Là, on voit tous ces gens-là qui ont leur doctorat en astronomie. Puis pas dans les collèges bibliques, ça ne se fait pas des doctorats en astronomie dans les collèges bibliques. Dans les universités séculières, c'est là qu'on peut faire un programme en astronomie et avoir une formation. Pour la plupart de ces domaines-là, c'est vraiment dans le milieu séculier. Puis ces gens-là vont vous dire qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui est contredite par la Bible et la Bible n'est pas contredite par ces faits scientifiques-là. Et c'est un exemple, l'astronomie. Comme on a vu les autres domaines de la biologie, les autres domaines de l'anthropologie, puis toutes sortes de domaines scientifiques, que finalement, lorsqu'on les regarde, on peut trouver amplement d'auteurs qui vont dire, si on s'arrête aux faits et on considère la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Donc, on ne continuera pas avec ce qu'on avait mentionné en regardant, on allait regarder les couches géologiques, tout ça. Notre temps est écoulé. Peut-être que ça sera pour une autre fois, puis aussi les méthodes de datation. Mais on va se limiter avec ce qu'on a vu. Si vous revisez vos notes, il y a amplement d'indications, amplement de citations pour nous dire faites attention à ce que vous entendez dans le monde. Et lorsqu'on est catégorique, et lorsqu'on dit que ce sont des faits, que l'évolution est prouvée, que c'est juste des gens qui essaient de vous endoctriner à croire une théorie qui est bien loin de ce que Dieu veut qu'on croie en tant que chrétien, qui s'attaque en fait à la parole de Dieu et qui fait partie des philosophies des derniers temps que les gens vont vouloir accepter alors qu'ils détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les femmes. Alors qu'ils refusent volontairement, comme on l'a vu dans 2 Pierre chapitre 3, qu'ils refusent de croire que Dieu a créé toutes choses par sa parole,